Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis grave content aujourd'hui. Et tu sais ce qui me rendra encore plus content mon gars? Oui, avoir des millions de dollars sur mon compte et sortir avec Alexandra Daddario. Mais à part ça c'est pas grand chose, ça c'est banal. Tu sais ce qui me rendra vraiment heureux mon gars? C'est que tu gagnes sur Twitch en live avec moi. Là sur YouTube t'es là, tu mets des commentaires mais on peut pas parler en direct, c'est nul. Viens sur Twitch, je t'ai mis un lien dans la description si tu veux me rejoindre. Bref, place à la vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 animés dans lesquels la romance se passe à l'école. Sur ce, let's go! 挑んで一度きりのチャンスとして背負った分で込めてゆくんだよ最果てのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けて滲んだ New World The game has only just begun Gakko no Juliette, c'est l'un des rares animés que j'ai vu où les personnages principaux sont des giga racistes entre eux. On va suivre les noirs contre les blancs, ou plus précisément le groupe d'étudiants des chiens noirs du pays de Towa contre celui des chats blancs du pays de l'Ouest. Ces deux groupes sont réunis dans une école dans laquelle ils ne vont cesser de se faire la guerre et de tenter de s'entretuer. Ils seront tous les deux dominés par deux chefs, un homme et une femme. Ces deux chefs se connaissent très bien, vraiment très bien. Et oui, c'est exactement ce à quoi tu penses. Roméo Inuzuka et Juliette Persia en réalité s'aiment et sortent ensemble. Mais en tant que représentants de leur pays dans l'école, ils font semblant de saillir et de s'entretuer en public. Tu vas donc voir ce couple dans leur relation assez tendue. Le scénario fait pas mal penser à celui de Koiwa Sekai Seifuku no Hato. L'animé est pas mal intéressant, il nous fait nous poser une question assez sympa. Si tu devais choisir, qu'est-ce qui serait le plus important d'après toi? Ta patrie, ton pays d'origine, les tiens ou l'amour de ta vie? Celle ou celui sans qui vivre serait une gigantesque déchirure pour toi. Les raclis ou tes gassures? Donne-moi ton avis en commentaire. It's your chance, baby, dance again. あっくんあっくん、今日はとってもいいお天気ですな。キモい、うっぜえブス。話しかけんの。外歩いたら気持ちいいよ。一緒に帰ろう。ふざけんなクズ。もう顔も見たくねえから来るなよ。うん、わかった。それじゃあねあっくん、また明日。バイバイ。Aken Tokanojo, cette fois on va suivre deux étudiants en couple, Non et Atsuhiro. Atsuhiro, le mec est giga irrespectueux, il insulte sa copine nuit et jour et semble tout faire pour la pousser au suicide. Et je rigole pas gars, il harcèle mentalement sa copine à tel point que l'entourage de celle-ci lui demande pourquoi elle ne rompt pas avec lui. Surtout que derrière le dos de sa go, Aken fait des dingueries. Si t'as vu la série You, dis-toi que c'est au même niveau, le gars est un malade mental. Tu verras donc dans cette série quel secret cache Atsuhiro et pourquoi sa copine reste avec lui malgré tout. J'ai grave kiffé l'animé, je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait un couple de psychopathes. Et bah là j'ai eu ma réponse et tu verras que tu seras incapable d'anticiper tous les moves de notre Atsuhiro. Et sans vouloir te spoiler, tu verras qu'il ne sera pas le seul à avoir des délires très chelous. Rainbow Day, Natsuki Ashiba. Après s'être fait larguer par sa copine, celui-ci pleurera sur un banc et se fera réconforter par une jolie inconnue dont il tombera fou amoureux. Quelques jours plus tard, après avoir saoulé sa bande d'amis par rapport à cette rencontre qui l'aura matrixé, il remarquera que cette femme est tout simplement étudiante dans son école. Ce sera alors le moment pour Natsuki de passer à l'attaque et d'essayer de la draguer. Il sera aidé par sa bande d'amis qui l'assistera dans ses moments de faiblesse. Cependant, notre héros principal remarquera que sa cible semble cacher un terrible secret. En effet, elle passe le plus clair de son temps seule à seule dans la salle d'un de ses professeurs. Professeur qui demandera à notre personnage principal de garder secret sa petite habitude. Et non gros, ce sera pas sa petite sœur ou quelque chose de banal de ce style. Le secret sera bien plus sérieux que ça. How can you 3D Girlfriend, on va suivre Tsutsui, un otaku. Il n'aime pas parler avec les autres, il n'a pas le même délire qu'eux, il se sent différent et il s'en fout. Il fait sa vie tranquillement et veut juste de la paix. Cependant, à cause de cette mentalité, il n'a pas énormément d'amis et est moqué par certains. Mais il s'en fiche, tant qu'il peut exercer ses passions. Un beau jour, il rencontrera une camarade de classe, qui elle aussi, comme lui, est victime de brimade, Hiroa Igarashi. Cependant, elle, c'est légèrement plus violent. En effet, tout le monde l'insulte de fille facile parce qu'elle aura couché avec une multitude de gars du lycée. Et malheureusement ou heureusement,
Malheureusement pour notre héros, elle jettera son dévolu sur lui. Commencera alors leur histoire d'amour assez particulière. Bon, cet animé, je l'ai pas encore fini, mais ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est tellement bon que je savoure chaque épisode et que je fais tout pour retarder la fin. Le scénario peut te sembler pas foufou, mais je t'assure qu'il sera plus intéressant que ce que tu penses. Tu dois voir cet animé un peu comme le père d'Orimiya. Les personnages principaux ont la même personnalité que ceux d'Orimiya, mais en plus mature. Ils seront face à des problèmes de fous furieux qu'ils devront gérer malgré leur jeune âge. Les personnages seront tous attachants et tu auras pas mal d'histoires secondaires tout aussi intéressantes. Nos personnages ne seront pas gnangnans et iront vite au fait. J'avais vraiment l'impression de voir des vraies personnes amoureuses et qui doivent pallier à certains problèmes de la vie. Bref, si t'as kiffé Orimiya, c'est sûr que tu vas kiffer cet animé. Danse, danseur. Bon, avant tout, t'es pas obligé de regarder l'animé, mais va voir son opening, il est incroyable, gros. Surtout si t'es fatigué et que tu te sens pas bien, tu vas péter un plomb en l'écoutant. Il va te booster instant. C'est comme si t'étais en train de marcher le matin pour aller en cours, avec la tête dans le cul, et qu'un mec de 1m99, 315 kg, venait et te giflait de toutes ses forces pour te réveiller. L'opening va te donner un coup de jus de fou. Donc fais-moi confiance et cherche-le sur YouTube, tu me remercieras plus tard. Bon, maintenant que la promo de l'opening est faite, passons à la présentation. On va suivre Junpei, un mec bon dans tous les sports, il a tout pour lui, il est populaire, il a des notes correctes, il n'a pas de problème particulier. Cependant, un beau jour, il va tomber sur un récital de ballet et ce sera la révélation. Il veut faire de la danse classique. Nous le suivrons donc dans son aventure de futur danseur étoile.